Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Une semaine plutôt calme côté lecture, j'ai lu que ce livre. Mais quel livre? Ça a été un gros coup de cœur. Donc, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, ma page Facebook plutôt, ou mon Twitter, c'est Le Pays des Morts. Le premier tome d'Elon Danville. Énorme coup de cœur. Le meilleur livre que j'ai lu cette année pour le moment. Déjà la couverture qui est vraiment magnifique, mais justement la couverture étant magnifique, j'avais peur d'être déçu par le contenu. Pas du tout, c'est vraiment un excellent livre. L'histoire nous prend au tripes. On est obligé de se poser 50 000 questions durant toute la lecture. On est toujours en train de se demander ce qui va se passer, que nous cache le personnage. Des personnages d'ailleurs qui sont très intéressants voilà, quand ils sont là, ils ont une présence, et que ce soit des personnages secondaires ou principaux, on s'attend toujours à ceux qui auront l'important. Donc des fois c'est juste des personnages qui passent un ou deux chapitres, mais ils ont tellement une présence, tellement leur propre caractère, qu'on a l'impression qu'ils font vraiment partie de l'histoire principale. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire un peu vite fait, c'est Roger qui a 14 ans, et non 15 comme il est écrit derrière. Roger, 15 ans, qui a le don de passer au pays des morts. Le pays des morts, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr là où sera notre âme une fois qu'on est mort. C'est un pays qui est comme le nôtre. Voilà, s'il passe là où je suis, se retrouvera là où il était, mais dans le pays des morts. Mais c'est un pays qui a quand même quelques caractéristiques. Là c'est un peu fade. Les lieux peuvent bouger, c'est-à-dire que ça peut être étiré de là où une distance qui fait 10 mètres, ça peut faire 2 mètres un jour, ou plusieurs kilomètres l'autre jour. Et surtout les âmes qui sont tristes, ils n'ont aucun souvenir, ils ont tout oublié, ils parlent pas, et ils restent fixés à un endroit, ils regardent au loin, et c'est leur vie. C'est à ça qu'ils sont condamnés jusqu'à la fin de leur... pas de leur vie, vu qu'ils sont déjà morts, mais de tout le reste. Il a le don d'aller là-bas pour retrouver des personnes qui viennent juste de mourir. Et vu qu'ils viennent juste de mourir, ils peuvent encore parler, ils ont encore un peu d'inconscience. Mais pour leur parler, il faut qu'ils fassent vite, car au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils sont morts. Et vite ils faiblissent, ils deviennent des âmes sans vivre. Donc c'est vraiment le côté original que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment splendide. Et donc Roger fait partie d'une famille itinérante avec son oncle et sa tante. Son père est parti, sa mère est décédée. Ils font un peu le tour du village, des fêtes. Ils font un don de voyance, donc il est caché. Et il va au pays des morts pour faire parler les morts. Mais un jour, son oncle va aller trop loin. Car pour passer de l'autre côté, il faut qu'il ait mal. Donc son oncle le tabasse à chaque fois qu'il doit passer au pays des morts. Un jour, son oncle va aller trop loin. Il va tuer sa femme, donc la tante à Roger. Et Roger va le tuer. Et il va pas partir, il va s'enfuir et se retrouver à la capitale, à Gloire, dans le château de la reine Caroline. Caroline qui a une très mauvaise réputation, car on dit d'elle que c'est une catin, que c'est une sorcière, car elle a le 6e doigt. Et dans leur monde, qui dit 6e doigt dit sorcière. Et il va se retrouver dans le château, mais elle va s'occuper de lui. Bizarrement, il arrive quand même comme un ménagère. Et il va s'occuper de lui, donc c'est étrange. Et elle va vite comprendre qu'en fait elle a des idées derrière la tête, que quelque chose de gros se prépare, quelque chose qui va absolument bouleverser sa vie, la vie de tout le monde, et qui s'est retrouvé au milieu de tout ça, et que seul lui pourra aider la reine. Donc voilà, ça semble être une histoire plutôt basique,
Et finalement, il y a beaucoup de petites choses, de détails, qui reviennent des fois, etc. Et on se pose toujours des questions. La façon dont c'est écrit nous fait nous intriguer. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Enya. D'ailleurs, je remercie beaucoup pour ces moments de partage. Car vous avez peut-être vu sur Twitter, on a pas mal communiqué, sans spoiler. Et finalement, donc notre assaut finissait toujours sur MSN. Et on a parlé. Et finalement, on s'est rendu compte que le livre comprenait vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de petits détails. Et je pense que si on n'avait pas parlé entre nous, qu'on n'avait pas échangé nos points de vue, etc., il y a plein de petits détails qui se seraient envolés. On n'aurait pas savouré vraiment le livre. Aussi, de ce point-là, je voulais dire que l'intrigue, pendant tout le long, on a essayé de deviner où l'histoire allait nous mener. Essayer à deviner un peu les changements de situation, etc. Et il faut savoir que l'on n'a rien deviné. On a fait beaucoup de théories, souvent des choses simples, des fois des choses super abracadabrantesques, et bien non, on n'a rien deviné. Donc voilà, un livre vraiment splendide, que j'ai vraiment adoré. J'attends le tome 2 avec beaucoup d'impatience. La fin m'a intrigué. Voilà, sans en dire plus, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les personnages sont super. Le personnage de Roger, jeune de 14 ans, qui, pour deux petits moments, quand il ne connaît pas la profondeur de l'histoire, il pose beaucoup avec son membre, comme il dit, avec son troisième aimé. Et voilà, il voit une fille, il est comme ça, il voit une fille de la cour, il est heureux, comme il dit. Donc ça peut taper sur les nerfs, et finalement on va se rendre compte que ça va l'amener à des choses qui vont faire évoluer l'histoire. Rien n'est fait au hasard, tout a un sens. Et voilà, ça prend vite au jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant que j'ai vu que ça cette semaine, j'ai aucun livre court, car je l'ai fini hier soir. J'ai aucun livre court et je vous avouerai que je ne sais pas quoi lire cette semaine. Je me rends compte que j'ai perdu mes deux livres, mais ils sont là. Donc peut-être, je dirais peut-être, car ça va dépendre de mon envie ce soir. Deux livres. A comme association tome 7, Car nos cœurs sont hantés, ou Skeleton Creek tome 4, Le Corbeau. Donc peut-être un des deux, ou peut-être pas. Voilà, c'est surprise, vous verrez demain matin sur partout sur internet. Voilà, donc c'est lundi, que lisez-vous plutôt petit. J'ai pas beaucoup de choses à vous présenter, mais j'insiste vraiment sur le fait de lire ce livre. C'est vraiment, il m'a bouleversé, je faisais que y penser. Si vous pouvez le lire, c'est même pas si vous pouvez, il faut le lire. Je me suis régalé. Je me suis vraiment pris autant au jeu d'essayer à trouver ce qui allait faire avancer l'histoire. Il y a tellement de détails, quand c'est plus lesquels sont importants et tout, on se fait plein d'intrigues dans la tête. Et on a hâte de savoir toujours ce qui va se passer, beaucoup de révélations, beaucoup de suspense. Voilà. Je vous le dis franchement, c'est le coup de cœur de ce début d'année. Je perds ma voix, désolé. Donc c'est tout pour cette semaine. On se dit on est le 27. On se dit à quelques jours dans la semaine pour In My Mailbox. Je commence à travailler ce jeudi, donc je sais pas quand c'est que je le ferai. Donc on verra, peut-être demain, peut-être fin de semaine, je ne sais pas. Surprise aussi. Donc à très bientôt et passez une bonne semaine. Bye.